1% de son flux à cause de fuites dans les canalisations. Pour y faire face, des trekkers sont dépêchés. Reportage en Ile-de-France avec Louis Salé. Abdellah-Kalmous sillonne les rues d'Antony au sud de Paris. Casque aux oreilles, il dévisse une à une les trappes du trottoir. Je vais mettre mon capteur, donc je vais le mettre sur ma vanne. J'ai un aimant qui me permettra d'avoir un bon contact avec la conduite. Il écoute le bruit de l'eau. J'ai un bruit de tirage, ça veut dire un bruit de consommation d'eau. Ce technicien distingue à l'oreille le bruit d'une consommation courante de celui d'une fuite. Et plus loin, justement, il en repère une. Je vais mettre mon pied pour résoler un peu le bruit de l'extérieur, qui me permettra d'écouter un peu plus le bruit de la fuite. J'ai un début de bruit ici, donc là je vais me déplacer, je vais écouter sur le prochain point. En comparant les sons sur toute la rue, Abdellah localise le tuyau défaillant et le signale immédiatement à l'équipe de réparation. Cette traque des fuites n'est pas nouvelle, mais depuis 5 ans, le nombre de canalisations écoutées a doublé. Frédéric Michaud travaille à la coordination d'exploitation. Toutes ces informations vont alimenter des modèles mathématiques qui nous permettent de déterminer des taux de défaillance prédictifs sur ces ouvrages et ainsi réaliser des programmes de renouvellement de réseau, donc de préserver la ressource. Il y a 5 ans, 15% de l'eau du réseau était perdue via les fuites. Aujourd'hui, c'est 9%, soit moitié moins que la proportion moyenne d'eau qui s'échappe des canalisations françaises. Louis